Bonjour à tous. Là, si vous regardez cette vidéo, c'est que l'ouverture de la truite est passée et avec elle tout le débarquement de pêcheurs créé pour l'occasion. Et je me propose en effet plutôt de m'adresser aux véritables pêcheurs rouleurs qui vont continuer après l'ouverture à essayer de traquer les truites, alors soit en rivière, soit comme ici en réservoir. En réalité, les techniques sont beaucoup plus similaires qu'on le pense quand il s'agit de pêche au leurre. Ce que je suis venu vous dire, c'est que depuis que je travaille pour Savage Gear et que j'ai donc affaire à des Danois, mon approche de la pêche de la truite au leurre a énormément évolué. Et il faut, pour cette pêche-là, avoir l'esprit ouvert. Moi, j'ai connu une époque où il se disait qu'il était impossible de prendre une truite au leurre souple, qu'elle ne mordrait pas au leurre souple. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de préconçus dans ces pêches-là, dans la truite comme ailleurs. Et que donc il faut toujours rester un petit peu ouvert aux nouvelles techniques de pêche. Je vais donc vous donner ma sélection des leurres Savage Gear que j'utilise pour pêcher la truite. Et je vais commencer finalement par vous surprendre ou pas vous surprendre. Mais j'utilise quand même encore pas mal des cuillères tournantes comme ceci. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que de certains jours, eh bien, je ne sais pas pourquoi, surtout en rivière d'ailleurs, c'est à la cuillère tournante que l'on fait la différence. Et si je vous en parle, c'est parce que parmi la gamme Savage Gear, il y a un modèle en particulier que j'aime beaucoup, qui sont les Rotex, parce qu'en fait, elles sont extrêmement bien équilibrées et la palette se met à tourner dès l'impact sur l'eau, ce qui en rivière parfois fait la différence. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes pêcheur à cuillère tournante, bien utiliser les Rotex, ça m'a réconcilié avec ce leurre. Évidemment, quand je le peux, j'utilise plutôt des poissons nageurs. Donc j'utilise beaucoup le Twitch Minnow. Et alors pourquoi? Donc parce que c'est un très bon leurre, mais il est encore très peu utilisé. On vient pêcher les tacs et puis... Ouais, ça me paraissait bizarre ces chasses là. Ah, ils sont sur les gardons là. Incroyable. Les gardons qui se taillent. Et ils sont dessus quoi. C'est pour ça que ça t'a mis un démarrage. Voilà. Bah, pour moi c'est le premier bass de l'année. Voilà. Au Twitch Minnow, alors il a un tout petit peu raté son attaque. Mais voilà, c'est pas grave, c'est gratifiant quand même. Et surtout, quelques jours après l'ouverture, eh bien, le fait que ça soit un leurre qui soit moins vu que d'autres, moins un best-seller chez les détaillants, eh bien, les truites s'en méfient un petit peu moins. Et ce petit Twitch Minnow, surtout dans les nouveaux coloris Véron, m'a rapporté quelques beaux poissons l'année passée. Mais comme je vous disais, j'ai complètement revu ma manière d'approcher ces truites. Pourquoi? Parce que les Danois, Savage Gear est une société danoise, les Danois pêchent beaucoup la truite de mer. Et j'ai été extrêmement impressionné par leur approche. Donc la contrainte de la pêche truite de mer, c'est qu'elle se fait en mer, souvent en shore jigging, c'est-à-dire depuis la plage. Et la difficulté est qu'il faut pouvoir lancer très loin et pêcher peu profond. Et pour ça, en fait, ils ont sorti le Line Through Sandeel. C'est Mads évidemment qui a conçu ça, toujours selon le concept Line Through, maintenant si célèbre. Donc en fait on fait passer sa ligne directement à travers le leurre. Et derrière il y a des petites perles. Alors les petites perles de couleur, elles ont plusieurs fonctions. Bien sûr elles protègent le nœud d'impact avec le leurre. Mais elles permettent aussi de faire des signaux d'attaque. Donc il y en a de différentes couleurs. Ce qui compte c'est de retenir qu'une fois qu'on a mis le leurre, il faut mettre une perle dure et après une perle molle. Et ensuite on attache le triple ou l'hameçon simple en queue, de manière à ce que évidemment le leurre, en venant travailler le nœud, ne l'abîme pas. Et le nœud sera ainsi protégé par les perles. Et puis ça sert aussi évidemment de point d'attaque pour la truite, pour qu'elle vienne plutôt se saisir du triple plutôt que la tête du leurre. En tout cas, ce leurre, par exemple celui que j'ai dans les mains, pèse déjà 11 grammes. Ça se lance comme une fusée. Et à la récupération, il suffit de mouliner. Le leurre va nager doucement comme ceci. Et quand vous le relâchez, eh bien, il dodeline vers le bas. Et c'est absolument redoutable aujourd'hui, par exemple. C'est avec ça que j'ai fait l'essentiel de mes poissons. Alors vous voyez, j'ai ici monté mon Line Through Sandeel. Il y a donc le triple ici. Cette petite perle rouge que vous voyez là est une perle molle. C'est celle qui va venir en buter contre le nœud. Et cette petite perle transparente ici est la perle dure, en fait, qui va venir arrêter le leurre. Quand je vais lancer comme ça, tac, ça va venir embuter. Et vous voyez, ça ne peut pas s'en mêler puisque ça se tient bien raide, le triple assez éloigné du leurre. J'ai choisi une petite perle rouge ici, mais j'aurais pu mettre une autre couleur. Je trouvais simplement que ça matchait assez bien avec le rappel orange ici. Et puis j'ai tout mon montage là, qui donc évidemment est traversant, le système Line Through, ce qui fait qu'à la touche, en fait, la truite se prend le triple dans la gueule. Et puis pendant le combat, eh ben, mon leurre va remonter.
L'énorme avantage de ce leurre, qui a été au début conçu pour la truite de mer, c'est pour ça qu'on le trouve dans la gamme Savage Gear Salt, eh bien c'est que ça se lance de folie. En réalité, c'est un leurre qui part vraiment très, voilà, il a touché l'eau très loin. Et après l'animation, j'ai envie de dire, il n'y a rien à faire. Il suffit de mouliner, comme ça, en steady retrieve, et le leurre va s'animer tout doucement, comme ça. Alors l'avantage, quelques jours après l'ouverture, comme maintenant, c'est que évidemment à l'ouverture, les truites, elles sont assez bonnes clientes, elles vont se laisser assez facilement berner par des billes, par du wobbling et par des vibrations très fortes. Mais au bout de quelques jours, elles comprennent la messe et rien ne ressemble plus à un rattle qu'un autre rattle. Donc ce leurre qui est complètement silencieux, oulala, il va toucher en direct. Donc ce leurre qui est complètement silencieux et qui se contente d'onduler dans l'eau, et il glisse vraiment dans l'eau en poussant très peu d'eau. Et là ça paraît beaucoup plus naturel. Et quand on le laisse redescendre, et bien en fait il dodeline comme ça en papillonnant un petit peu. Et l'effet est assez formidable. Je vais vérifier tout de suite avec vous que je n'ai pas touché des herbes. Ah si, c'était un herbier. Bon, je me suis fait une sensation pour rien. J'ai même pas eu le temps de la faire, et à la touche, elle a pris 2 mètres de fil. Elle arrive. Je sens qu'elle va pas arriver longtemps. Le Lynx 70, il est bien monté sur la ligne. Ouf. Oui, aïe, 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 aïe. Voilà. Yes. Allez, file. Retourne dans ta maison. Dans le même état d'esprit, vous allez pouvoir trouver la Sickle Blade. C'est en fait exactement le même état d'esprit. Alors là, en fait, c'est une sorte de fusion entre un casting jig, comme on peut dire du Lynx 70, et d'une palette tournante, puisqu'en fait, ce Sickle Blade, elle va tourner sur elle-même. Et comme la ligne, là encore, est traversante, il n'y a pas de phénomène de vrillage. Et comme pour le Lynx 70, quand la truite s'en empare, le leurre remonte le long de la ligne, ce qui fait que la truite ne peut pas s'appuyer dessus pour pouvoir s'échapper. Et tous ces leurres-là sont aussi efficaces en plan d'eau qu'en rivière. Et pour les utiliser, j'utilise 2 types de cannes, soit les Excellente 3 dans les plus petites puissances, dans les catégories UL, car ce sont des cannes d'action très fast et elles me permettent d'être très précises au lancer, par exemple en rivière. Et puis ici, par exemple, sur ces lacs qui sont déjà beaucoup plus grands, ou sur les rivières à grand gabarit, je vais utiliser les Parabellum en 7 pieds si j'ai mon flotte tube, en 8 pieds si je suis du bord, car le fait qu'elle soit plus souple, je peux en réalité lancer beaucoup plus loin. Je perds un petit peu en précision, mais bon, sur une étendue comme celle-ci, tomber à 1 mètre de la truite ou pas ne change pas grand-chose. Voilà, c'était mes conseils pour vos prochaines sorties de truite. Essayez, vous ne serez pas déçus, et je peux vous dire que moi, ça m'a vraiment changé la vie.